Hello tout le monde, aujourd'hui je vous présente ce petit make-up qui sent bon l'été, qui est coloré, mais pas trop, légèrement, mais quand même, tu vois. Donc c'est parti, on se lance avec un visage tout frais, sans make-up, les sourcils sont faits. Ma base aujourd'hui, ça va être ce crayon qui est blanc et qui va être top pour pouvoir faire les couleurs ressortir sur ma carnation, tout simplement. Donc j'en ai mis beaucoup trop pour pour ce make-up, vous n'avez pas besoin d'en mettre autant, d'accord? Moi j'ai fait un peu d'épaté, mais bon, voilà, ça passe quand même. Donc voilà, j'estompe tout ça au doigt et je vais pas venir mettre de la poudre par-dessus, comme ça les fards vont venir s'accrocher. Donc j'utilise ce fard magnifique jaune. Je sais, on voit des paillettes à l'intérieur, mais ça ne se voit pas sur la paupière. Donc sur la paupière, il ressort très mat. Donc maintenant, je mets ce fard partout dans mon creux de paupière et surtout très haut dans mon creux de paupière. Je viens rajouter cette couleur au fur et à mesure pour gagner en intensité. N'ayez pas peur de tremper votre pinceau plusieurs fois dans le fard, d'accord? Pour vraiment gagner cette intensité au niveau du jaune. Donc voilà, on estompe, on applique juste ce fard très haut dans le creux de paupière, presque qui touche le sourcil, qu'on ait quelque chose de vraiment très diffus en fait. Ensuite, j'utilise ce fard orange. Là encore, vous voyez un peu des petites paillettes à l'intérieur, mais c'est parce que j'ai un fard qui est un peu bavé dessus. Bon, voilà. Sinon, sur la paupière, il ressort mat. Là encore, dans le creux de paupière, mais cette fois plus bas, mais réellement, en fait, dans mon creux plutôt que près du sourcil. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il va venir créer de la dimension dans le regard et réchauffer vraiment le look. Il va faire une transition parfaite pour mon prochain fard. Donc, vous voyez, quand j'ouvre les yeux, on voit légèrement le orange et légèrement le jaune, et c'est exactement ce que je veux. Ensuite, on va prendre le violet, et lui, il est irisé, c'est vrai, même si, là encore, je trouve que ça se voit pas énormément sur la paupière. Et je vais venir mettre ça aussi dans mon creux, mais pas trop haut quand même, vous voyez, ça va être ma couleur principale sur ma paupière mobile, donc là encore, je viens avec l'intensité au fur et à mesure pour que le fard soit aussi foncé que je veux qu'il soit. Donc ça peut être très léger, très foncé, selon vos préférences. Je l'estompe dans mon creux de paupière et je l'applique aussi sur ma paupière mobile pour que le tout me fasse vraiment un dégradé, un sunset, quelque chose de fondu et de propre. Donc voilà, hein, j'estompe. Et c'est parfait, regardez ça. N'hésitez pas à lever la tête légèrement pour voir ce que le look donne quand vous ouvrez les yeux, quand vous fermez les yeux. C'est comme ça qu'on sait si nos fards en fait ils sont bien estompés. Là, je reviens avec du orange pour vraiment flouter le tout. Et vous voyez comme je me baisse un peu parce que j'ai des hooded eyelids. Donc pour voir comment ça sort quand j'aurai les yeux ouverts, en fait, je baisse un peu la tête pour voir ce que le look va donner. Ensuite, mes petits faux cils, grand classique, hein, voilà. J'ai oublié de vous montrer ça en vidéo, mais j'ai utilisé cet eyeliner. Donc je suis désolée, j'ai oublié. Base matifiante pour le teint de chez Laura Sims, c'est parti. Et voilà, ça me rend mat toute la journée, j'apprécie énormément, surtout en été. Voilà ce que j'ai utilisé pour mon teint, fond de teint de chez Bobbi Brown et Elegant Pro Conceal. Un peu la base, honnêtement, c'est ma base, quoi, c'est ma base. Voilà, on estompe tout ça, on mélange tout ça sur mon teint. Je tapote parce que j'ai envie d'avoir une belle couvrance, tu vois. Mais ce que j'aime bien avec le fond de teint Bobbi, c'est qu'il est hyper naturel, tu vois, il est hyper flawless. T'as vu ou pas sur ma peau là? Aïe. Si, je le kiffe, franchement. Et en plus, il est hyper léger. Il unifie le teint, ça a l'air flawless, mais sans en avoir trop fait. Donc là, au niveau de l'anti-cerne, je viens avec mon pinceau plat un peu l'appliquer. Et après, je vais venir estomper avec mon pinceau à fond de teint pour vraiment avoir un rendu plus ou moins natural, tu vois, plus ou moins, genre j'ai pas trop essayé d'être maquillée à fond, même si je suis maquillée à fond. Donc vous voyez, là je le fais, j'estompe avec mon pinceau à fond de teint, et du coup ça va aussi faire en sorte que l'highlighter, enfin que l'highlight ne soit pas trop bam dans ta face, mais plutôt un rendu naturel. Maintenant, avec ma poudre Sacha, je vais venir sceller tout ça, histoire que je reste flawless jusqu'à minuit, tu vois. Donc je vais sceller tout ça et là encore très léger avec la poudre. J'ai pas envie que ce soit un rendu trop lourd sur la peau, d'accord? Il fait chaud, on transpire. Vous voyez, c'est pas mon délire d'être en mode cakey. Donc on y va très légèrement sur la poudre. Ensuite, mes petits chouchous, encore le Baked Bronzer de chez Milani et le blush de chez NARS. Le tout est très lumineux, d'accord? Ça donne vraiment un petit côté sunset be like, tu vois, genre Instagram like.
Franchement, je kiffe. C'est irisé sur la peau, donc ça fait vraiment glowy, en mode je suis en bonne santé, t'as vu, je mange 5 fruits et légumes par jour, c'est le feu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser NARS, je sais, voilà, c'est un truc qui coûte cher, mais j'aime beaucoup le blush Orgasme, c'est un cult favorite. Maintenant, ce petit fard bleu, donc voilà, voilà. Ce petit fard bleu que je vais mettre en ras de cils inférieur. Je trouve que ça va donner pas mal de dimensions et ça va rappeler le bleu en fait que j'ai en liner. Et voilà, j'adore, ça donne un petit côté smoky sans pour autant que ce soit noir et du coup ça ferme mon regard. Mon petit matte finish spray de chez NYX. Là encore pour rester flawless toute la journée, je pense que c'est important. Et ma partie favorite, l'highlight, ok, avec les Diamond Glow Powder de chez Artist Couture. Et honnêtement, j'ai grave pas mis un max highlight, ok? J'ai été grave la meuf hyper naturelle, là, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait pas ultra bas dans ta face, ça fait giga naturel, vous vous rendez compte? Ouais, j'ai changé et tout. Less is more, de temps en temps, viteuf, viteuf. Pas tout le temps, mais pour ce look en tout cas. J'ai oublié de vous filmer ça, mais voilà ce que j'ai utilisé comme combo pour les lips, pour les lèvres, un crayon un peu violacé foncé de chez MAC et un rouge à lèvres orange pétant. Et voilà mes cheveux. Tadam, tadam. C'est un braid out, un ancien braid out. Je vous mets ma routine en barre d'infos. Au niveau look, on a ce petit body que vous avez peut-être déjà vu dans mon haul de chez Romwe. C'est Yellow Season, baby, ok? On sort les fringues jaunes, ok? Black Woman in Yellow, give it to us. Et petit short de chez Pull & Bear de la saison dernière, de l'an dernier, d'accord? Rien de ouf, c'est un short en jean. Voilà, ça fait un joli cul, je kiffe. Et maintenant, petite session Rihanna-like, Body Lava Be Like, ok, ma petite huile scintillante, go voir le tuto, darling, va te faire plaisir, Body Lava version cheap, version natural en plus, et faite maison, si, c'est le feu, et en plus, mon Body Lava, il t'aide à bronzer. Ah bon? Eh ben maintenant tu sais, ok? Donc on est glowy et on est parti, voilà, le look est terminé, j'espère que ce petit tuto Get Ready With Me vous a plu. Si c'est le cas, vous me dites tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous.